Bonjour à tous. A-t-on le droit de changer d'avis, voire même de direction? Personnellement, j'en suis convaincue. Pourquoi? Parce que tous les jours, nous apprenons de nouvelles choses. Tous les jours, nous voyons des choses différentes qui vont modifier, voire faire évoluer notre façon de penser. Et ça m'est arrivé très récemment. Pendant 3 ans, j'ai eu à cœur de limiter mes déchets. J'ai vraiment fait énormément de progrès dans ce côté-là. J'ai même acheté un lombricompost, le truc avec des vrais vers dedans. Et ça m'a apporté beaucoup de sérénité au cours de ces années. J'ai finalement changé ma façon de consommer et ça m'a apporté d'autres choses, comme par exemple faire des économies ou alléger ma charge mentale. Mais un jour, j'ai pris une grosse claque. J'ai regardé la conférence de Jean-Marc Jancovici, Ciel, mon climat, et ça m'a fait prendre conscience de l'ampleur du problème du changement climatique. Les causes du changement climatique étaient expliquées avec des données scientifiques sur des dizaines d'années. Les conséquences aussi étaient abordées. Et inutile de vous dire que ce n'était pas joyeux joyeux. Et donc pendant cette conférence, je me suis rendu compte que je n'agissais pas forcément sur le meilleur levier. Je n'agissais pas sur ce qui était finalement le plus important pour l'avenir. Bien évidemment, le zéro déchet a un certain impact. On ne va pas utiliser un objet qui va être jeté directement, donc on n'a pas utilisé des ressources pour créer cet objet pour une utilisation très très minime. Mais est-ce que le zéro déchet a finalement le plus d'impact sur le changement climatique? La réponse c'est non. Au lieu d'employer 3 années à faire du zéro déchet, j'aurais pu mettre en place des actions qui avaient plus d'impact. Quitte à me mettre au zéro déchet ensuite. Mais je m'en suis voulu parce que je me suis dit que j'avais utilisé 3 ans à faire quelque chose alors que j'aurais pu mettre en place autre chose qui avait vraiment un meilleur impact. Bon, je me dis toujours qu'on agit, qu'on prend des décisions en fonction des informations qu'on a à un moment donné, de ce qu'on connaît à un moment donné, et ça sert à rien de s'auto-flageller et de vouloir revenir dans le passé et me dire ah là là si j'avais su. Donc j'ai arrêté de me prendre le chou et je suis allée de l'avant. J'ai donc fait mon bilan carbone et j'ai mis en place des actions qui me permettent de limiter mes émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, ne plus prendre l'avion. Bon, ça c'est assez facile avec le Covid, il faut le reconnaître. Ensuite, j'ai réduit ma consommation de viande et notamment ma consommation de bœuf. J'ai aussi baissé mon thermostat de 1 degré cet hiver. Ce que j'ai retiré de cette expérience et que je voulais partager avec vous, c'est que je n'ai pas défini mon objectif avec suffisamment de précision. Je me suis mise au zéro déchet parce que je sentais que c'était bien. Et ça l'est, je ne reviens pas là-dessus. Mais finalement, je voulais faire quelque chose de bon pour la planète. Et quelque chose de bon pour la planète, c'est un objectif bien trop vaste pour être efficace. Dans le prochain épisode, nous verrons comment mettre en place un objectif précis pour agir pour l'environnement. Si vous ne voulez rien louper, abonnez-vous à ma chaîne.